bien. Bien-aimés dans le Seigneur et amis, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur vous. C'est pour nous un grand plaisir, puisque la parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 3, le verset 19, car c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Maintenant, sur cette déclaration, en fait, je vous présente notre pasteur Dieu juste dans l'introduction de cette cérémonie. Merci. Que la grâce de Dieu, la paix de Jésus et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous. Nous sommes ici présents dans le but d'adorer notre Dieu, proclamer sa parole à l'occasion de funéraire de notre sœur Oramel Saint-Just. Membre de l'Église de Dieu en Christ de Basler, né le 1er avril 1956, décédé le 20 mai 2024 à l'âge de 68 ans. Au nom de l'Église de Dieu en Christ et en mon nom personnel, Pasteur Jean-Baptiste Diejuste, nous partageons nos sincères condoléances à son mari, ses enfants, ses petits-enfants, ses frères et sœurs, et spécialement la famille Auriol et à tous ceux qui sont affectés par ce deuil. Ainsi, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travail de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Maintenant, nous cédons la place à notre révérend pasteur aimé Enso, maître de la cérémonie. Merci. Merci bien, cher pasteur. Donc, est-ce que on vous demande, est-ce que vraiment le pasteur Leslie est là? Le pasteur Leslie est là. Ok? Alors, juste avant, je vais citer les officiants qui font partie de cette cérémonie pour cet après-midi. C'est bien, comme vous le voyez là, c'est bien le révérend pasteur Jean-Baptiste Diejuste, pasteur Leslie, sœur Kaline Lazare, elle est là. Elle est présente, bien les deux. C'est bien. Pasteur Enso, sœur Magali Elsin, et puis frère Gerventi, qui jamais. Il est là. Jamais. Excusez-moi bien. C'est jamais, ok. En fait, ils sont tous présents là. Ils sont tous présents. Maintenant, la mort, ce mot a plusieurs sens dans la Bible. Mais maintenant là, nous gagnons quelques définitions en fait dans le Nouveau et l'Ancien Testament nous présente. En fait, nous pas près des toi, on a juste entendu un chant, alors le chant d'ouverture, c'est bien 251 français, chant d'espérance,
avec notre sœur Kaline Lazare. 251 Français, chant d'espérance. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il ne veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je le sais qu'elle sera le chanter bien heureux, les accents, les accords, les hymnes engelés, mais je sais que joyeux ma foi au Saint-Concile. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma foi au Saint-Concile. Bientôt j'adorerai comme eux. Je le sais qu'elle sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un retard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un retard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Merci bien, sœur Kaline. Écoutons à présent notre frère Richcord d'Orsainville dans la prière d'invocation. Santé. Il n'y a pas de raison, hein? Eh bien, coupez vos fonds, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Père de gloire, nous voici approchés devant Majesté ce après-midi pour rendre gloire et honneur que nous-mêmes et nous-mêmes seuls méritaient dans ces circonstances-là. Mais nous, Père Saint, par un mot, nous par un langage suffisamment pour que nous soyons capables pour des supports dans la parole ensemble des messages. Mais nous pouvons faire de loi, moment, toute cérémonie, nous pouvons famille de faire ça, nous pouvons les responsables de cette cérémonie. Nous pouvons tout ça qui a été fait, l'éducateur, qui a été pour prêcher, ensemble autre chose, qui a été fait, nous avons pris, que tout va faire sous directive
et que moment ça, c'est vraiment nous ça, que dernier hommage que nous baille avec un bien-aimé seul, qu'il va faire comme ça qu'on fait en ta pouvoir et puissance. Donc, accompagnez-nous comme ça, si nous t'en prions, non pas en vertu de nos mérites, mais c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne, dès maintenant et à jamais. Amen. Écoutons maintenant la lecture de la parole de Dieu et la lecture des circonstances par Sœur Magali Elsa. Nous trouvons la lecture, c'est dans le livre du Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme les jours d'hier, comme il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui, le matin, passe en l'air. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ta cour, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vécues pour le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole de Dieu vivant. Merci bien. En fait, qu'est-ce qui meurt? Est-ce la personnalité tout entière ou seulement l'une de ses parties? Rappelons que ce qu'était l'être humain aux yeux des Hébreux, selon l'Ancien Testament, présente deux conceptions anthropologiques. L'une divise l'homme en deux éléments, le corps et l'âme, à laquelle on donne aussi le nom d'esprit. Cette âme représente le principe de vie et s'identifie presque avec le sang lorsque l'âme se sépare du corps, la mort sur l'âme. Nous poursuivons, mes bien-aimés, avec un chant spécial, c'est-à-dire un choral de l'Église des Dieux à Christ de la vie. Écoutons.
de Dieu à Christ. L'église des dieux de Basel. Merci. Et en fait, tout ça que nous avons auditionné avec vous, c'est justement pour rendre un dernier hommage à la sœur Oramel Saint-Just, décédée le 20 mai 2024 à l'âge de 68 ans. Nous gagnons pasteur Jean-Baptiste qui était introduit. Nous avons gagné notre bien-aimée sœur Kaline qui était chantée pour rendre un dernier hommage. Nous avons gagné pasteur Enzo qui était prié pour dernier hommage et cérémonie, circonstance là. Nous avons gagné en fait chorale l'église des dieux à Christ de Basel. Mais maintenant là, nous allons écouter une autre partie, c'est bien,
la biographie de la défaite. Donc, c'est bien Gerwinski Germain. Donc, c'est lui-même qui va pour toujours rendre des hommages avec le ça. Eh bien, on va attendre tout ensemble de bagailles de ça. Merci. La vérité. Surtout. Frère Germain. C'est maman. Ils ont être cher. Bon, dis-nous bien. C'est avec un peu de tristesse nous réunis après-midi dans l'enceinte de l'église pour nous parler de une femme vaillante qui c'est Oramel Saint-Just. Qui est ce monde Oramel Saint-Just payé? Oramel Saint-Just c'est fait un jour qui c'est 1er avril 1956 dans la localité Marbaro. Mon qui était papa, c'était Christian Saint-Just. Mon qui était maman, c'était Nassilia Mati. Maman aura même fait petit, l'autre petit, et papa fait l'autre petit tout. Mais aura même, c'était seul petit, maman avec papa. Qui t'aime, c'était non, petit papa pour la même pour nous. Gagné Daniel, Nestor qui est décédé, Bernard qui est décédé, Rémi, Christner, Claudie, Emilia, Christienne. Petite maman, c'était Lita, Daniel, Vénet, Véné. Véné, c'était des petites grandes. Donc c'est lui-même qui était à l'hôpital là avec maman. Donc c'est lui-même qui était le dernier qui là parce que c'est dans le mail, maman était morte. Au même était petit. Petit c'est moi-même, Émile qui a servi nous. Stevenson, Rosalie, Blaise qui décédé. Au même était petit tout. C'est Stéphanie, Lovensky, Sterling, Stova, Lud, Fodnika, Rosensky, Ruska. Donc c'est comme ça, famille Oramel est définie. Qui ça Oramel t'es conduit? Oramel, de très jeune âge, il était fréquenté l'école nationale des sources. Après quoi, il était allé dans la couture, quand il m'a dit très connu dans l'hôpital, qui était bon après mon cours. Mais avec le temps, on a été dit Noël, couture son bagage a démodé, ils n'ont pas payé. Et bien, il était venu rencontrer avec papa, qui c'est Lutner, et bien, qui était un cultivateur, et bien, maman était venue accélérer dans le vente de produits que papa était gardé pour le déca, banni, éducation, pour le déca élevé. Eh bien, les papas étaient sortis, maman était venue pas bien assez gardé pour le vendre, et bien, maman était accélérée dans le commerce. Soit l'acheter et produits pour le prince, pour le garder dans le marché car pour des fois. Mais des fois, ça considère difficile pour lui. Eh bien, il va tout aimer produit ça dans la localité de la caille. C'est ça fait un pile qu'on est maman. Eh bien, ça va faire de là. Avec le temps, on va changer de commerce. Commerce qui pipote et la donne l'année. Des fois, on fait manger au restaurant, des fois, on fait fritaille. Maman fait tout commerce de façon pour capable de nous rendre à l'aise. Et bien, madame, ça,
j'étais frappé par une coquette chaîne maladie que aurait les diabète en 2010. Et bien maladie ça, maman peut supporter courageusement parce que maman me fait 14 ans à vivre ensemble avec diabète que nous relais sucre. Comment ça s'est passé qui fait maman venir mourir? Eh bien, c'est maladie qui gagne. Maman n'a pas jamais accepté pour le faire avec maladie. Il était toujours voulu pour le faire effort. Il n'a pas jamais voulu pour le faire rien pour lui. Il compte toujours voulu, c'est lui pour faire des bagages. Eh bien, venir de lait, maladie a venu péter dans le pied maman. Je crois que c'est en février. Eh bien, maman dans l'hôpital avec lui, le docteur a opéré, il coupé pied. Et bien c'est ça qui vient faire que maman était venue rester avec nous. Mais après l'opération, la maladie a commencé, maman a commencé à progresser. Mais Jean du moment, il n'a pas supporté pour la douleur qui est à côté. Nous venons retourner à l'hôpital avec lui encore. Eh bien, la rose ne vient pas parler, ne vient pas manger. Eh bien, c'était la mort. Donc, qui est-ce que la rose a dit dans la pédale? Eh bien, la rose, son monde, qui peut le mettre en pile. Il n'est pas de cas où on a souffert beaucoup d'elle. Il ne te met ni petit lit, ni mon petit pas petit lit. Et ça fait, en pile, dans la famille, nous avons une chance pour élever la taille. Même lorsque maman est dans l'hôpital, il faut toujours joindre des quoi pour le bailler monde. Mais ça va des machines. Mais ça va combattre les dehors. C'est une façon pour te faire toujours ou être famille bien. Eh bien, nous considérons la mort comme une bagaille tragique. Oui, c'est une tragique. Les gens perdent du monde, c'est une bagaille qui est douce pour supporter. Surtout, laissez-moi maman. Et on va dire mon encore, on va croire encore. Mais bon, dis-nous bien. Nous ne devons pas voir la rose vraiment. Il y a une condition nous ne devons pas voir. Parce que apôtre Paul te considéré la mort comme un ennemi. Mais puis devant, dans le livre de travail là, il dit, mais espoir, moi je n'ai mon Dieu. Et c'est espoir ça, nous gagnons tout. Pour aller gagner une résurrection, ni pour monde qui gisse, ni pour monde qui agisse. Nous jouons un passage ça dans le livre de travail, chapitre 24, verset 15. Donc nous tous qui là, nous avons une opportunité pour nous voir Rosemi encore. Ça que me dit ça. Nous tous qui là, nous avons pris position pour mon Dieu. Il n'est pas jamais trop tard pour nous prendre position pour mon Dieu. Donc quel que soit le monde qui là, dans l'assistance là, ou qu'on change aujourd'hui, ou qu'on chance pour accepter servir mon Dieu ou bien pour ne pas accepter servir. Donc tout le monde qui t'a remis pour y voir Rosemi encore, eh bien, il a accepté servir mon Dieu. Dans la résurrection, mon Dieu va le faire. Il n'y a pas de chance de ressusciter, les ça, il y a une opportunité pour le capable de on ramène encore. Et de moi-même qui campé à parler avec mon gars, c'est espoir ça, moi gagné. Moi j'ai espoir, moi j'ai assurance dans la résurrection. Même lorsque moi connais la mort son passage obligé, mais j'ai une opportunité pour me réveiller ma maman encore. Donc nous tous qui là, on nous prend position pour mon Dieu. Et là nous prend position pour mon Dieu, nous avons une opportunité pour nous capables de réveiller
monde pas nous qui mourir. Donc, c'est difficile vraiment pour nous accepter la mort. Parce que la mort fait nous perdre. Jésus-Christ est crié pour la mort. Les 200 000 Lazare qui étaient morts. Malgré que tu connais, puis demande à pas ressusciter. Il était crié pour la mort. Donc c'est un bagage naturel pour nous prier pour la mort. Mais pas rester à prier seulement. Prends position pour Jéhovah, mon Dieu, mon Dieu créateur. Et les position pour lui, nous-mêmes, qu'on y a fait chance pour nous ressusciter, mais ça a fait chance pour nous, le monde, pas nous qui mourir. Donc nous-mêmes, qu'à côté de là, nous gagnons chance parce que nous sommes encore vivants. Pas penser les trop tard pour nous prendre position pour bon Dieu. Pas penser nous trop grands ou bien nous avons trop de connaissances pour nous prendre position pour bon Dieu. Au contraire, depuis jeudi à même, pour prendre position pour bon Dieu, et laisse ça, même avec apôtre Paul, n'a gagné même espérance. Merci. Ok. Alors, c'est sûr que il n'est pas présent dans les tableaux. En fait, nous remercier pour non seulement biographie de fait ça, mais en plus pour un mot d'encouragement que tout côté avec famille et amis et on ramène qui dévancé qui partit et bien pour l'éternité. Écoutons maintenant la deuxième lecture, c'est bien dans le psaume 116 par le frère Carly Pascal. Carly Pascal. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'évoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les saints. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel.
au milieu de toi, Jérusalem, l'oreille éternelle. Merci, frère Carly. Est-ce que le pasteur Leslie est là, bien avant de donner les sermons des circonstances? Ah, merci. Et nous poursuivons avec un chant spécial par la sœur Fitchel Hubert. Chant spécial.
j'entrerai dans le saint lieu. Bien, comme je dis tantôt, cette cérémonie concerne, on ramène, parce que c'est lui-même qui permet à nous de réunir ici pour une dernière fois. On sait, parce que il traversait un lieu et quand vous frère Germain dit, c'est espérance rencontrer seulement rien, mais pas mort dans la chair, sur la réalité spirituelle de la Bible. Donc, c'est ça seulement nos capables. En fait, nous avons gagné un frère Germain, qui lui-même de présenter personnage ça, type de monde que derrière, naissance, activité et toute l'autre bagaille que nous avons établi de vie, personnalité ça. Nous avons gagné, frère de Louvain, présenté dans la lecture qu'il était fait, comment il y a une valeur pour le bon Dieu remet qui nous. Eh bien, sœur Tibéa, donc, t'a présenté partie par pour un dernier hommage avec sœur Oranais. Maintenant, nous avons honneur pour nous présenter le pasteur Leslie, donc, qui lui-même va présenter serment circonstance. Toujours pour rendre un dernier hommage à la sœur Oranais. Maintenant, pasteur Leslie. Merci mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, parents, proches, ainsi que tous les attristrés de ce deuil. Je vous dis bonsoir et bon courage. Le texte qui va nous servir de référence, qui va servir le centre de réflexion à notre intervention, ce sera le psaume 103, le verset 15 à 16. Je lis pour vous. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ce texte veut porter l'accent sur la brièveté de l'homme sur la terre. Ce texte se réfère à la vulnérabilité de la vie de l'homme sur la terre. Autrement dit, ça permet moi de poser une question ça. Qui est ce monde qui pas monde? Qui est ce monde qui a un contrôle et pouvoir sur la vie pour lui pas monde? Est-ce que c'est un monde riche, richesse lui, qui a empêché de faire voyager ça? Voyage obligé. D'ailleurs, essayer de comprendre la mort comme le dénominateur commun de tous les êtres humains. Ça veut dire, quel que soit mon pays, on va passer par le chemin obligé ça. Est-ce que mon essence au monde t'a empêché de mourir? T'as trompé le monde qui va t'en mourir. En plus, philosophe, Socrate, Aristote, Platon, tu as découvert ce secret ça déjà. Et je veux dire, là, il ne va pas mourir. Nous devons admettre et d'accord que connaissance sur nous, pas qu'à empêcher de faire voyager ça. Si c'est richesse, en peu le monde, pas vrai. Mais
qui ça nous a fait face à l'ennemi puissant ça. Ça lui troublait l'homme, lui troublait la vie de l'homme, lui troublait les pensées de l'homme. L'homme pas d'accord mourir, l'homme pas accepté mourir. Parce que nous, l'homme, nous avons un principe déterminé. Puisque l'homme, le monde qu'il sortit à la salle, sortit à l'éternel. Étant donné que sous l'homme est éternel, la question de la mort, ça trouble l'homme parce que ça n'est pas naturel à l'homme. Quelqu'un qui va comprendre le mystère ça, qui va arriver à saisir ce phénomène ça, je dis la vie, paradis, l'enfer, tout c'est sous allié. De ce fait, en plus nous dit mangeons et buvons, car demain nous mourrons tous. Oui, tout le monde a mouru. Sauf nous, le Jésus va retourner, il va gagner tout vivant. Mais est-ce que tout le monde qui mourut, il a fait même lutte, il a fait même chimie. La mort est un défi de toute l'histoire de l'humanité, de toutes les générations, dans toute culture, toute nation, tout peuple. La mort était un grand défi qu'aucun scientifique n'a pas résoudre jusqu'à présent. Et on ne va jamais résoudre. Parce que c'est un seul monde qui a une solution face à la mort. Mes frères et sœurs, parents, ainsi que tous les attristés et toute l'assistance en général, il existe une solution face à la mort. Si nous croyons en un Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous pensons. Il existe une solution face à la mort si nous croyons en un Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Oui, il existe une solution face à la mort si nous croyons en un Dieu omniscient, lui qui possède la somme de toute science et de toute connaissance. Si nous croyons en celui qui est omnipotent, lui, le détenteur de tout pouvoir. Oui, si nous croyons en lui, il y a une réponse face à la mort. Une réponse grâce à celui qui a conçu, qui a créé l'univers, qui a créé toute vie. Mes chers amis, la mort, si c'est un défi pour les scientifiques, pour les grands cerveaux de ce monde, la mort n'est pas un défi pour celui qui n'est pas limité ni par l'espace, pour celui qui n'est pas limité par le temps, et ce n'est pas un défi pour celui qui n'est pas limité par quelles que soient les circonstances. Je comprends les puissances, la faiblesse, la limite, l'inquiétude et les différentes formes de préoccupation de l'être humain face à ce puissant adversaire. Un adversaire qui n'a pas de frontières, un adversaire qui n'a pas de conscience, un adversaire qui s'anime du malin plaisir de vous imposer à accepter l'inacceptable. Un puissant adversaire qui s'anime du malin plaisir à vous imposer à accepter, à tolérer l'intolérable. Oui, cet ennemi est un cruel qui fait pleurer les innocents. Ce cruel fait pleurer les enfants, les mères, les pères, les maris, les femmes, les puissants comme les rois, les princes, les papes, les vedettes, les philosophes, les scientifiques, comme je l'ai déjà mentionné. Mais, devant celui connu comme la première cause, devant celui connu comme la cause imposée, comme le Dieu éternel, ça veut dire celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, devant le Tout-Puissant, la mort ne marque pas la conclusion de la vie sur cette terre. Dans Philippiens 3, le verset 10 à 11, nous lisons:
Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Et j'ai l'espoir que je parviendrai, moi aussi, à la résurrection d'entre les morts. Mes frères, mes amis, mes auditeurs, ce soir, en cette circonstance spéciale, avez-vous cet espoir? Avez-vous cette grande espérance? Pouvez-vous répéter avec confiance cette déclaration? J'ai l'espoir que je parviendrai, moi aussi, à la résurrection d'entre les morts. Oui, avez-vous cette espérance? Dans 1 Corinthiens 15, le verset 21, nous lisons: car de même que la mort est venue par un homme, de même que la résurrection des hommes vient par un homme. Nous acceptons, nous admettons que la mort vient par Adam. La mort vient avec Adam. Mais pourquoi nous refusons de voir que la mort va venir de l'autre Adam, à savoir Jésus, qui donna sa vie en rançon pour moi, pour toi? Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, nous lisons: nous croyons que Jésus est mort. Nous acceptons ça. Jésus est mort. Il a donné sa vie pour toi, pour moi, et qu'il a ressuscité quand il est mort. De même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. Nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. Ça veut dire pour moi, pour ceux qui sont confiants en Jésus ce soir, la mort n'est qu'un tout sommet, mais la mort n'est pas notre fin. La mort est un passage pour aller de l'au-delà et pour revenir à la vie éternelle. C'est dur de se séparer de notre chair. Je comprends le deuil, mais si nous pleurons, pleurons avec courage. Si nous crions, crions avec courage. Parce que nous ne sommes pas sans espérance comme ceux qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas à qui crier, à qui aller. Dans 2 Timothée 2, versets 11 à 12, nous disons: si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Malheureux pour ceux qui non sont morts sans lui, pour celui qui n'est pas mort avec lui, pour celui qui est mort hors de lui. Malheureux pour cette personne-là, mais bienheureux pour celui qui est mort en Christ. Alors j'ai bien précisé, je n'ai pas parlé de la mort de prédicateur. Un prédicateur peut être mort sans être mort en Christ. Je n'ai pas parlé de la mort de pasteur, de bishop. Je n'ai pas parlé de la mort de chef de mission. Mais je n'ai pas précisé de la mort que je parle ce soir. C'est la mort en Christ. Si on vit sans Christ, ne meurt pas sans Christ. C'est un sage conseil. Si on vit sans Christ, ne meurt pas sans Christ. Alors si nous restons fermes, si nous régnerons aussi avec lui, si nous restons fermes. Mes frères, mes soeurs, mes amis, nous devrions nous efforcer. Nous devrions nous efforcer à croire en la parole de Dieu. Parce que la Bible nous parle de tant d'exemples de résurrection. Dans 1 Roi 17, le verset 21 à 22, cette portion d'écriture nous parle de la résurrection du Fils de la veuve de Sarepta. La question de la résurrection, ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas une illusion, c'est réel la résurrection. Parce que je parle de celui qui a tout fait, qui a tout créé, qui a la capacité de faire de toutes choses. Vous voyez, nous habitons la planète Terre.
Nous voyons ça, nous observons ça. Mais la terre est suspendue dans l'univers. Il n'y a rien qui donne appui à la terre. C'est comme une blague. Au-dessous de nous, il n'y a rien. Nous sommes dans l'univers. Et lorsqu'on parle de l'univers, on parle de l'espace qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini. C'est celui-ci, c'est lui qui a créé la terre. Il n'a pas seulement créé la terre, il a créé l'univers. Lui est sans limite. 2 Rois 4, versets 32 à 35. Nous parlons de la résurrection du Fils, de la femme tsunamite. Dans 2 Rois 13, verset 20 à 21. Ce texte nous parle de la résurrection de l'homme enterré près d'Élysée. Dieu est tellement puissant, il est tellement fort. Un homme enterré près du prophète Élysée, le fait que le corps, la chair de l'homme mort a seulement touché les ossements d'Élysée, il a repris vie immédiatement, instantanément. C'est parce que Dieu n'a pas le pouvoir que ses enfants meurent. Mais c'est tout simplement un passage oublié. C'est pas parce que Dieu n'a plus de pouvoir que son enfant meurt. Mais il faut passer par là pour redevenir immortel. Oui, les ossements, la chair de cet homme a seulement touché les ossements d'Élysée. Il est ressuscité. Quel mystère. Dans Jean 11, le verset 43-44, ce texte nous parle de la résurrection de Lazare. Après 4 jours, on a appris qu'après 4 jours, il n'y a plus de chance, il n'y a plus de garantie pour la résurrection. Et Jésus a dû attendre ces 4 jours pour prouver qu'il est celui, qu'il est l'unique à pouvoir ressusciter les hommes. Ne perdez pas confiance. La résurrection, si c'est difficile pour l'homme, c'est impossible pour les plus grands scientifiques de ce monde. La résurrection n'est qu'un jeu pour le Tout-Puissant. Bien-aimés, je n'ai pas l'intention ni la prétention de vous enseigner quoi que ce soit. Mais j'aimerais tout simplement vous rappeler que les décisions que vous prenez aujourd'hui détermineront votre futur, votre devenir. Certaines décisions conduisent à l'enfer. Certaines décisions conduisent à l'enfer. Certaines décisions conduisent au paradis. Certaines décisions conduisent à l'éternité malheureuse. Mais certaines décisions conduisent à l'éternité bienheureuse. À vous de choisir, bien sûr à vous de choisir, mes frères, mes sœurs. Si vous choisissez les autres, Judas, Mahomet et autres, vous irez en enfer. Ils sont morts, ils sont encore morts. Mais notre Jésus était mort, car aujourd'hui, il est vivant. Ne soyez pas des morts, parce que vous n'êtes pas des morts. Si vous choisissez les autres, vous irez en enfer. Alors que si vous choisissez Jésus, vous irez au paradis, à la vie éternelle. Si vous choisissez Jésus, à un signal donné, à la voix de la gauche, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, notre Seigneur et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les lieux à sa rencontre, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Courage, mon frère. Courage, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse.
pasteur Leslie, quand vous écoutez, il est la résurrection et la vie. Maintenant, à nouveau, nous allons écouter la sœur Kaline dans le chant de la santé. Le chant de la santé. Yon jour m'a suspend chanter yo, pour m'arrêter sans pas chanter, mais assez qui dans la joie yo, non moins content, non moins mêlé la baweli, même jolie. Jésus n'est dans
Alors laisse-nous terminer, parce qu'on va rester dans quelques minutes là. C'est bien le tour du frère Germain dans les mots de remerciement. Frère Germain. Allez dehors avec Saint-Just. C'est une histoire sans fin. Nous n'avons pas assez de mots pour nous décrire l'histoire, passage, gros madame Saki dans 5 ans, sous tes armes. Sinon, ma tante, qui levait plus que une vingtaine jeune fille à jeune garçon qui va petite balle. C'est une madame qui est habituée à planer, salle gagner pour faire éducation, petite l'autre par monde. Nous faisons 18 ans, spécialement moi-même, ma vie, c'est ma tante. C'est lui-même personnellement qui monte moi plus bagaille dans la vie. Je dis, c'est dernier jour par là, il devant, c'est un passage obligé pour nous tous qui là. On a demandé aux mêmes qui viennent supporter nous parce que pas gagner assez de courage pour me parler de madame ça après-midi. Ce n'est pas seulement le monde qui allait, c'est tout dans l'université. Parce que qui est des dôles, économistes, administrateurs, businessmen, infirmières. Je ne vais pas même oser comparer le passage sur terre avec Maman Marie qui était pour Jésus. Parce que Maman Marie était choisi, il y a quelques douleurs, Dieu est pas dit Maman Marie. Mais c'est un moment à 27 ans qui a 4 petits sous compte. C'est une dame qui a la caille, plusieurs sœurs, à petite la caille, qui va jamais faire merci un jour. C'est un matin qui a signé pour le bail de nièce. Cousine pour aller à l'école. Les mamans, les parents, ils n'ont pas d'école. Ils planent ça pour payer l'école. Pour nous, moi-même personnellement, moi je n'ai pas 3 plats. Il y a un plat de parlant sur mon après, il y a un reste manger par là. Et nous avons le bol qui couvre dans la cuisine parce que nous avons mangé en pile. Par exemple, vous voulez quitter un monde la caille grand goût. Depuis le jour, on a placé quel que soit feuille qui est dans la cour. Si c'est maïs à feuille, il y a banon. Si c'est du à feuille, n'importe façon, il va quitter le grand goût. Il fait 19 souffrir en maladie, mais c'est tout le monde qui a souffert. Parce que c'était pour nous, notre famille. Je dis merci à tout le monde qui, non seulement qui était toujours là pour lui, dans le bon, nous remercions toute la famille pour la justice. La famille Ouvrière, la famille Jean-Pierre, la famille Mohamed, la famille Romain, la famille Germain, et toute notre famille qui a habitué sur nous et qui est toujours là pour voir notre service. Je tiens
côté. C'est au choix. Ce soit accepté par Christ, reste là, pour bien, pour qu'on savoir faire. Merci. Donc, pour mettre fait à cette cérémonie, nous remercions notre bien-aimé frère Germain pour la présentation qui vraiment marqué nous dans l'esprit. Eh bien, c'est la dernière partie. Écoutons maintenant notre révérend pasteur Jean-Baptiste dans toute la dernière partie. Merci. L'Éternel m'a donné, l'Éternel m'a ôté, que le nom de Dieu soit béni. Nous donnons du courage avec la famille Oyos, Sophonie, courage avec famille, soeur, cousine, nièce, Simone Gomoun, chaque bien-aimé qui l'a, qui laisse à frapper, qui sentit ou dévasté. Et Dieu, dans son grand amour, va reconforter. Même ça, il fait pour Job, il va faire pour. Va que le meilleur, et pour préparer grand jour pour là. Chaque monde grand jour pour ça. Puisque Jésus te mourit, pour quiconque croit en lui, ne périsse point, mais il est là. Il va réconforter. Il va remplir avec grâce, avec faveur, avec puissance. Et non pas coupant là, pour même. Il va résister aux tentations, aux tempêtes, aux ouragans, le moment difficile pour que va accompagner. Il va mettre une force en faiblesse. Et notre Dieu, qui fait tout ça, le ciel là, il va sécher de l'eau qui nous suit. Il va faire connaître la vie pas finie. On perdit au monde, mon pas de chambre, on perdit mon Dieu. Quand on perdit papa, on perdit maman, on perdit frère, on perdit soeur, on perdit tous les amis. Mais le Dieu immuable, le Dieu l'omniscient, le Dieu l'omnipotent, le Dieu l'omniprésent, il est là pour toute l'éternité. Et si raison ça, je souhaite pour Dieu ça va accompagner vous et que demain on peut faire parcours pendant toute la vie au nom de Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés, soyez fermes, une branlame, de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, l'onction et la puissance du Saint-Esprit reposent sur chacun de vous pour faire parcours pèlerinage dans maintenant et pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Bon courage. Alors, on a demandé, on va quitter cette heure sortie avant pour nous, s'il vous plaît. Et puis, comme ça, mon Dieu va suivre cette heure-là. Donc, grand merci. Que bon Dieu continue de bénir et vos forces pour faire parcours pèlerinage dans le nom de Jésus-Christ. Yes, we make it vers Dieu.
sou page là. Page là? Ça est sur Facebook, on m'a fait sur YouTube, je dis ah oui, ça l'a bien sur YouTube d'ailleurs. Ok. Eh ben, oh wow. Facebook, allez, excusez-moi. You're doing a good job. Talent avant de carrière. Il va vous aller comme vous faire un petit musique. À passer. Vous êtes où? Ils sont là qui moto. Ils sont toujours? Quel moto? Et voilà? Mais non. Comment là qui moto? J'ai eu ça. Une majoration.
La vie, toutes ces parties à tout combien c'est funérailles là, mais malheureusement, depuis mortel là, normalement. Nous avons supposé tout mettre online, mais c'est bien malheureux parce que la machine est aller, la machine a pourri. Bon, on connaît les gens qui sont obligés de couper la live là, et puis là, nous, il faut côté pour dépouiller là, nous allons commencer, d'accord? Et nous ouvrons tout organe, pourquoi pas madame moi. Et c'est supplié vers Dieu qui doit dans le stade, qui doit sympathie à toute famille Saint-Justin, pourquoi pas mardi, la famille mardi. Merci, à tout à l'heure.